Et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira. Il n'y a rien d'autre qui puisse affranchir si ce n'est la vérité. La vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tu ne peux pas avoir la parole de Jésus. Tu ne peux pas avoir Jésus sans avoir la vie. Ma parole est une nourriture. Et pendant que tu es nourri de la parole de Dieu, la vie coule en toi. Parce qu'il met en toi la vie. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était que simplement que de la terre qu'il avait formée. Et il a envoyé son esprit dans l'homme. Il a envoyé le Neshama dans l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Pour que tu sois une âme vivante, un être vivant, véritable, tu dois attraper la vie qui est Dieu et qui est la parole. Voilà pourquoi, quand tu attrapes la vie régulièrement, et la parole de Dieu régulièrement, la maladie elle-même s'en va. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que j'envoie la parole, les démons s'en vont. Aucun démon ne peut résister à la présence de Dieu. Regardez, il y avait un roi qu'on appelait Saül, qui avait été choisi de Dieu, parce que les hommes voulaient qu'on leur impose un roi comme d'autres royaumes. À un moment donné, ce roi a commencé à faire ce qui était contraire aux prescriptions de Dieu. Et un esprit mauvais est venu l'habiter. Il est écrit que quand l'esprit mauvais le prenait, on envoyait un jeune homme qu'on appelle David, qui jouait de la harpe, qui chantait les louanges de Dieu. Et ce démon le laissait pendant quelque temps. Tant que tu seras connecté à Dieu, à la parole de Dieu, à la louange de Dieu, à l'adoration de Dieu, aucun démon ne se saisira de toi. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais encore vous enseigner sur les fins dernières. Tant que tu ne connais pas la vérité, en tant que tu ne connais pas la parole de la prophétie, tu vas marcher en dehors de la vie de Dieu. Vous voyez, ce qui a fait qu'on appelait les disciples chrétiens, c'est l'enseignement. C'est vrai, il y a les miracles. Mais les miracles viennent par l'enseignement. Comment les miracles viennent par l'enseignement? Écoutez-moi bien. La foi est ce qui détermine tout. La foi est ce qui déplace les montagnes. La foi est ce qui nous donne la victoire sur les démons. La foi est ce qui nous permet de faire des miracles. La foi est ce qui nous permet d'acquérir nos bénédictions et d'entrer dans nos bénédictions. Mais la foi a l'origine. L'origine de la foi, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant que tu n'entends pas la parole, ta foi ne va pas grandir. Et quand ta foi grandit, alors la Bible dit que ceux qui ont cru feront des miracles. C'est un processus. Connaître, développe ta foi, et la foi développée entraîne des miracles. Alléluia. Bien-aimés, je vais encore vous parler des fins dernières. Nous sommes le dernier dimanche du mois de novembre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si seulement j'allais acclamer plus que ça. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont mortes et qui espéraient avoir le 30e, qui avaient commencé à cotiser pour leurs habits, pour leurs fêtes. Je parle d'abord dans le monde. Et ici, récemment, en une semaine, on a vu 2 jeux que vous connaissez à la télévision. Ils sont partis. Surtout le dernier qui est parti le jeudi. Ça a été tellement brusque que beaucoup d'hommes étaient découragés. Et ce dernier, c'est quelqu'un que moi j'aime personnellement bien, parce qu'il fait très bien son travail. Amen. Mais il ne s'attendait pas
Et le samedi, le vendredi, j'ai regardé une cérémonie de remise de prix à des acteurs. Et ils ont dit qu'il était invité. Il devait être là. Et il est mort le jeudi. La cérémonie, c'était le vendredi. Il y a un président de la République qui a été élu au Brésil il y a quelque temps de cela, mais je vais vous rappeler l'histoire. Quand il a été élu, son premier discours dit même Dieu ne peut pas empêcher mon investiture. Un président brésilien dit même Dieu ne peut pas empêcher mon investiture. La même nuit, il est mort. Il n'a pas été investi. Il est un homme dans la Bible qui a dit j'ai beaucoup de richesses. Il faut que je casse mes greniers. Si on veut rapporter ça aujourd'hui, c'est dit que bon, j'ai beaucoup d'argent, il faut que j'aille ouvrir d'autres banques pour stocker mon argent. Dieu lui a dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera enlevée. Alors si tu es vivant, la vie est un don de Dieu. La vie est un cadeau de Dieu. Et comme je l'ai lu dans le livre d'Ecclésiaste, tant que tu vis, c'est que le plan de Dieu dans ta vie est encore en cours. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. C'est pour cela qu'il faut écouter bien ces paroles. Il n'y a pas plus grande prophétie que la Bible. Quand tu lis la Bible, tu sais où le monde a commencé et tu sais où le monde va terminer. Il n'y a pas un autre livre qui dépasse ceci. J'ai l'habitude de dire que c'est la constitution de notre royaume. Nous, les enfants du royaume de Dieu. Je dis également que c'est notre notice. Parce que tout ce qui est créé est accompagné d'une notice. Et Dieu nous a créés et nous a accompagnés de sa parole. Pour que nous sachions nous conduire en tant que produit de Dieu. Tant que tu n'as pas la parole de Dieu et que tu ne connais pas la parole de Dieu, tout ce que tu fais n'est que de la religiosité. Et cela ne paye pas. Le thème que je vais développer ce matin est toujours sur les fins dernières. J'ai intitulé cela les fins dernières, signes des nations et séduction. Le dimanche passé, j'ai parlé en disant que les signaux, fin dernière, les signaux sont rouges. Mais aujourd'hui, c'est fin dernière, fin des temps, les signes des nations et la séduction. Et cela comporte 6 signes exactement que je vais vous enseigner. Et ce sont des signes que vous voyez. Je ne sais pas, le diable nous focalise sur des choses qui sont utiles, mais qui ne sont pas nécessaires. La Bible nous dit que tout est permis ici-bas, mais est-ce que tout est utile? La Bible nous dit cela. On se concentre sur qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais payer mon électricité. C'est important, mais ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un peut mourir sans avoir payé sa maison. Est-ce que le propriétaire va aller le trouver dans la tombe là-bas? Alléluia. Mais ce qui est important, c'est ce que tu connais qui va te créer la foi et qui va permettre que tu puisses avancer. Les 20 derniers signes des nations et la séduction. Ecclésiaste, l'homme de l'assemblée. On l'appelle le Qoélète. Ce qui veut dire l'homme de l'assemblée. Ce qui veut dire pasteur. Le Qoélète qui nous enseigne dit il a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, et puis il y a un temps pour... Et ça seulement devrait nous suffire. Parce que si tu es né, c'est la première étape, sache qu'il y a la mort qui est devant. Amen. Et quand tu as Dieu, tu n'as pas peur de la mort. Surtout quand tu es apprêté, quand tu t'apprêtes chaque jour avec Dieu. Amos, au chapitre 4, dit ceci. Amos 4 dit ceci. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque jour que Dieu nous donne doit être un jour de préparation à rencontrer Dieu.
Ici, il s'agit de rencontrer Dieu après la terre. Si on fait des rencontres avec Dieu sur la terre, fais d'abord ta rencontre avec Dieu sur la terre. C'est la première étape de ta préparation. Sanctifie-toi, marche selon les principes de Dieu. Tu es en train de te préparer pour le rencontrer après ta vie sur cette terre. Amen. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer, ce n'est pas un mythe, ni un conte. Ça existe réellement. Sinon, Dieu ne l'aurait pas dit que l'enfer existait. Bien-aimé, l'enfer des temps. Je vais lire la Bible maintenant, le texte que j'ai choisi. Matthieu 24, 42 à 44. Matthieu 24, verset 42 à 44. Il est écrit, veillez donc. Écoutez-moi, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, le maître de la maison, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pour cela, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je relis. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Notre Père, je veux simplement être une bouche pour parler à nos cœurs. Voici tes enfants devant toi. Parle-leur, enseigne-leur, afin que Père, ils soient prêts, que ce soit pour la mort ou pour l'enlèvement, et que ton nom se soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le texte nous dit de veiller. Dans le mot veiller, il y a le terme surveiller. Quand on dit surveiller, c'est veiller sur. C'est-à-dire s'apprêter. Dans le terme veiller, il y a ne pas dormir. Dans le terme veiller, il y a faire attention aux choses. Faire attention à la manière dont tu marches. Faire attention à la manière dont tu parles. Faire attention à la manière dont tu vis. Veiller, c'est encore t'assurer que tu es encore en communion avec Dieu. C'est t'assurer que ce que tu fais, Dieu l'approuve. Veiller, c'est t'assurer que tu es totalement dédié à Dieu. C'est ça, veiller. C'est vrai, on dit on fait des veillées. C'est également rester tout le temps pour prier. Mais le mot veiller, ce sont ces termes-là que je viens de vous dire. Faites attention. Veillez sur les choses. Regardez, est-ce que vous êtes prompt? Si on dit Jésus venait tout de suite, est-ce que tu es sûr d'être enlevé? Est-ce que tu n'as pas de colère en toi, de rancune en toi? Est-ce que tu n'as pas de péché que tu entretiens? Est-ce que tu n'as pas de vie de péché que tu entretiens? Est-ce que tu n'es pas un menteur à tel point que toi-même tu n'arrives pas à te débarrasser du mensonge? Parce que le menteur, c'est le fils du diable. Est-ce que tu n'es pas méchant, tu n'es pas mauvais? Est-ce que tu as un bon cœur? Même les païens savent ceux qui ont un bon cœur ou pas. Ce sont ces choses. Est-ce que Dieu est ta priorité? Ce matin, avant de venir, j'ai écouté un bout
sur TikTok de Mohamed Sanogo qui parlait du dimanche. Et il était en train de dire au peuple de Dieu que le dimanche, c'est là d'autres pour aller faire du sport. C'est là d'autres pour aller faire une réunion de famille. C'est là d'autres pour dire que oui, j'ai trop travaillé, je suis fatigué. Il dit le seul jour. Il dit le seul jour que Dieu te réserve. Et ce seul jour-là, ce n'est même pas tout le jour. C'est 2 heures ou 3 heures. Mais lundi et là, mardi et là, pourquoi tu ne prends pas samedi pour aller faire ton sport, ou pour aller rendre visite, ou pour te préparer? Mais c'est le jour de Dieu là que toi tu as vu. Il ne voudrait pas qu'il en soit ici. Il dit même les travailleurs, tu peux même discuter avec ton patron. Que le patron, vraiment dimanche là, il faut me laisser. Je ne peux pas. Ce que tu veux que je fasse là, donne-moi ça. Même si c'est samedi, lui, j'ai fait. Amen. C'est ça l'engagement. Moi aussi, j'ai travaillé. Et le dimanche, il était sacré. On m'a dit de venir travailler dimanche. Je dis si c'est ça, vous me renvoyer. Parce que je suis pasteur, je ne peux pas venir travailler dimanche. Le dimanche, il y a le soir, il y a l'après-midi. Tu peux venir me dire d'aller travailler. Et je vais venir. Et on m'a laissé tranquille. Jusqu'à ce que je quitte la montagne. Ayez l'audace sur vos dimanches. Bref, c'est ça aussi veiller. C'est ça aussi veiller. La Bible nous dit de veiller parce qu'on ne connaît pas quel jour le Seigneur va venir. À quelle heure il va venir. Il dit ici que même si le voleur savait à quelle heure le bandit allait venir dans sa maison, il allait s'apprêter. Amen. Et je vous le dis, parce que c'est tellement vrai que quand j'étais à Bobo-Doumé, j'étais encore jeune. Sachez que dans ma jeunesse, en tout cas, j'ai fait aussi. Armation, tout ça. Donc, j'avais une certaine confiance en moi. Parce que j'étais tellement peureux au primaire qu'à partir de la 6e, je me suis lancé dans les arts martiaux. Mais ça m'a desservi aussi. Parce que je suis devenu quelqu'un qui aimait se battre. Amen. Donc, me souvenant de mes anciens arts martiaux de son temps, j'étais là une nuit, puis j'attends ma porte à Baudouin. Je suis sorti. Et puis je me suis mis devant la porte. Et puis je me suis mis devant. Quand il était en train de faire cri, moi-même, tout doucement, j'ai enlevé la clé. Puis j'ai ouvert la porte. Il m'a vu, nous on était face à face. Coup de pied, il lui a donné. Son couteau, cette tapette qu'il avait porté haut. Et puis je l'ai poussé. Bon, vous voyez, il n'a pas dit qu'il n'est plus jamais revenu. Alléluia. Et une deuxième fois, il voulait faire ça, mais ça c'était ici, en ce moment, j'habitais ici, là où on prie aujourd'hui. J'entends aussi cri, mais quand je suis venu, eux, ils avaient pistolet. Donc j'ai soulevé mes bras doucement. Tu sais à quelle heure il va venir? Même si ce n'est pas fait de karaté, pilon, tu vas garder là. Lui-même là, il ne va plus jamais aller voler chez quelqu'un. Et ça me rappelle une histoire. On vient voler rentrer chez quelqu'un. Et quand il passait, la maison était faite de telle sorte qu'il y avait un couloir. Quand il passait, il avait vu un gros pilon. Et puis il est passé. Il allait voir la télé, au retour, il ne voit plus le pilon. Dans le noir. Lui, il a commencé à dire, c'est pas à cause de télévision hein, que tu vas me tuer. Regarde, je vais déposer ça. Je vais déposer. Lui seul, il est sorti, il est parti. Parce que là, il ne savait pas où le gars était positionné pour l'assommer. C'est comme ça que Dieu veut que nous veillons. Tu dois surveiller. Comme ça, tu es prêt. Dans Matthieu 25 au verset 13, il est écrit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, on se laisse trop distraire à cause de nos problèmes. Bon, je ne dis pas nos problèmes à cause des problèmes. Parce que le problème ne t'appartient pas. Amen. Les problèmes peuvent venir, ça peut être des épreuves que Dieu te donne pour voir ta foi. Mais toi, tu pleures. Et puis, tu enlèves tes 2 pieds dans la sanctification. Il y a un temps pour tout.
toutes choses. Quand un problème vient, il y a un temps où le problème vient et il y a un temps où le problème part. Donc focalise-toi sur ton Dieu et le problème va partir. Alléluia. Il faut veiller. Mais comment tu dois veiller? Dans la prière, dans l'assiduité au programme de Dieu. Il faut être assidu. Dans cette commission, beaucoup ne savent pas lire. Mais quand tu ne sais pas lire, il faut venir au moins écouter. Écouter. Et à la maison, écoute. Écoute la parole de Dieu. Plus tu vas écouter, plus ta foi va se former. Tu peux écouter la Bible. Tu mets dans tes oreilles et puis la Bible te parle. Même si tu dors, la Bible est en train de te parler. C'est un mystère. C'est un mystère. Le pasteur Yonggi Cho, qui a eu la plus grande église à Séoul, en Corée du Sud, de prière. Et les gens allaient là-bas pour prier. Mais lui, il était tellement attaché à la parole. Pourquoi? Parce qu'il était un bouddhiste. Et il était malade, il avait le cancer. Et il y a une jeune fille, c'est à cause de ça, je ne dis pas forcément les jeunes filles évangélisées. Une jeune fille insignifiante, elle n'était même pas de sa catégorie, une servante chrétienne. Elle allait le trouver. Et puis elle a eu pitié du monsieur en évangélisation. Le monsieur lui a dit, dans 3 mois je vais mourir. Le docteur m'a déjà dit. Donc ce que je dois faire, je dois manger tout ce que je veux, prendre du plaisir, parce que je vais mourir dans 3 mois. La fille a commencé à couler les larmes, elle a eu pitié de lui. Et puis elle lui a donné une Bible. Elle dit, il faut lire la Bible. Au moins si tu meurs, tu es en paix avec Dieu. Mais lis la Bible. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a commencé à lire la Bible depuis Matthieu. Avant qu'il ne finisse Matthieu, seulement 28 chapitres. Il s'est senti bien. Il est parti à l'hôpital, on dit que le cancer a disparu. C'est comme ça qu'il est devenu chrétien. La parole de Dieu. Tu es malade, tu pleures. Mets la parole de Dieu dans tes oreilles. Dieu passe par plusieurs moyens pour se glorifier. Amen. Lis. Il dit que ce livre ne se noie pas de ta bouche. Lis la parole. Viens à l'église. Participe à l'évangélisation. Autour de toi, parle de Dieu. Apprends à parler de Dieu que d'apprendre à critiquer. Amen. Tu t'occupes de la vie des gens. Ça change quoi à toi ta vie? Tu perds ton temps. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène que le diable a envoyé. TikTok. Facebook. La face debout. Alléluia. Facilement, tu peux faire 3 heures dessus sans t'en rendre compte. 3 heures. Mais c'est 3 heures de ta vie qui sont parties. Il y en a même qui font toute la journée. Il y en a même à cause de ça, quand ils n'ont pas de connexion, ils sont dans tous leurs états. Hey, est-ce que je peux avoir ça pour me connecter? Hey, je peux avoir 200 pour me connecter. Connexion, connecte. Amen. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire d'Abraham, à l'histoire de Joseph, à l'histoire de David. Même dans les films, c'est rare de voir un film de David, etc. Bien aimé, attachez-vous à Dieu. Les temps sont mauvais. Et c'est les temps mauvais là que je vais vous citer tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier signe. Voici le premier signe que Jésus lui-même a donné. Il y a 2 catégories de signes, 2 grands groupes de signes. Il y a le signe des nations et de la séduction. Et il y a les signes individuels. Les signes sur les hommes. Les signes individuels sur les hommes sont dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1er au verset 5. Ça, c'est les signes sur les hommes. Les signes sur les nations, c'est ce que je vais voir ici, dans Matthieu 24. Du verset 3 au verset 14. Il y a 2 signes, 2 grands groupes.
écrit que dans les derniers temps, les hommes seront. Les hommes seront. Ça c'est ce qui touche directement aux hommes individuellement. Ils seront égoïstes, blasphémateurs, calomniateurs. Ils seront des gens qui ne vont pas aimer Dieu, qui aimeront le plaisir plus que Dieu. Quand tu vois ces signes, alors il s'agit du fait que tu es déjà dans les derniers temps. Mais Jésus, pendant sa vie, les disciples se sont approchés de lui. Et écoutez ceci. Il a dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples savaient déjà que quelque chose allait se passer parce qu'ils étaient enseignés. Quels sont les signes de ton avènement? Je vous ai dit que l'avènement concerne le retour de Jésus-Christ. Quand dans la vie vous entendez avènement, ça veut dire quel jour il va venir. Maintenant il y a l'enlèvement qui va précéder l'avènement. L'enlèvement c'est quand les gens vont quitter la terre et entrer dans les nuages. Les morts et les vivants. Comme c'est écrit dans le livre de Thessaloniciens. Amen. Maintenant, après l'enlèvement, il y aura l'avènement. Donc ici, il s'agit de savoir quel jour l'avènement va avoir lieu et quand sera la fin du monde. Déjà sur le terme la fin du monde, si Dieu dit qu'il y aura la fin du monde, c'est qu'il y aura la fin du monde. Donc n'écoutez pas les gens qui vont vous dire ouais, le monde ne va jamais finir. Ouais, vous avez vu, il y a les signes. Et Dieu nous a donné les signes. Donc si tu veux, malgré les signes, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. C'est comme quand Dieu a dit à Adam, si tu manges, tu vas mourir. Le diable est venu dire, tu ne vas pas mourir. Mais est-ce qu'Adam n'est pas mort? Non seulement spirituellement, mais physiquement. Alors, si Dieu dit, il y a la fin du monde, c'est qu'il y a vraiment la fin du monde. Donc faites vraiment attention à cela. Nous prêchons le plein évangile. Et le plein évangile, vous devez tout savoir. Alors, quels sont les signes de l'avènement et de la fin du monde? Premier signe, la séduction. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont dire que eux sont Jésus. Ici en Côte d'Ivoire, il y en a déjà. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand Jésus disait ça, c'était à l'an 1. 2000 ans se sont écoulés. Nous on voit ça. Les gens sont nés, ils sont morts jusqu'à notre temps. Mais Jésus avait dit, quand vous allez voir que quelqu'un va se lever, il va dire, ouais, Jésus c'était pour les blancs, moi je suis le noir pour les Africains. Je suis le noir pour les Africains parce que Jésus comme il était blanc, c'était pour les blancs. Maintenant Dieu a envoyé un Jésus pour les noirs. Il y en a ici même en Côte d'Ivoire. Donc, il a dit, quand vous allez voir ça, sachez que c'est un signe de la fin du monde. Glory. Alléluia. Et nous, on voit ça, tu vois, je vois. Aujourd'hui, à Facebook, leur visage même, on connaît. Ils disent sur Jésus. Est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes qui les suivent? Hein? C'est ça la séduction. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, et puis les gens les suivent. C'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction, c'est mentir à quelqu'un sans que la personne le sache. Mentir à quelqu'un. Souvent, on dit les jeunes garçons séduisent les filles. Mais vous, les femmes, vous savez que vous dites garçon ment. Ton nez peut être crochu, il va dire ton nez est bien droit.
Et puis tu dis, c'est vrai, mon nez est toi. Pourtant, toi, tu vois dans le miroir que ton nom est touché. Amen. C'est ça qu'on appelle la séduction. La séduction. Séduire. C'est montrer sous un beau jour ce qu'il n'est pas. De telle sorte que ça t'attire. Donc ils vont faire des miracles. Généralement la séduction dans la spiritualité c'est le miracle. C'est le miracle. Parce que les gens sont surpris du miracle. Il y a deux choses que le diable utilise. Le miracle et les fausses prophéties. Le miracle et les fausses prophéties. Mais écoutez-moi bien. Les faux prophètes disent la vérité aussi. Ils disent des choses vraies. Comment je le sais? Dans la Bible, d'abord je parle de miracle. Quand Moïse a fait sortir serpent, on a dit les sorciers aussi ont fait sortir serpent. Donc ce n'est pas le problème. Le miracle n'est pas le fondement de ta foi. Il ne doit pas être le fondement de ta foi. Ce reste juste une démonstration de la foi. Donc tu ne dois pas te baser sur le miracle pour dire que ouais c'est vrai. Parce que le diable aussi fait miracle. Sorcier aussi fait miracle. Fausse prophétie. Je vais te donner un exemple biblique. Il y avait une femme qui dans le livre des Actes des Apôtres suivait Paul. Et qui était en train de dire, écoutez Paul, ce qu'il dit c'est la vérité. Il vous prêche la vraie parole de Dieu. 3 jours, elle faisait la même chose. Suivez Paul, c'est exagéré. Paul s'est arrêté, il dit, esprit de Python, sors. Quand elle a été délivrée, ses patrons ont commencé à faire grève pour chercher à tuer Paul. Parce que ces prophéties profitaient à des gens. La séduction. La séduction. Ils font ça. Vous verrez, ils vont le faire. Et ils vont accumuler beaucoup de choses. Les faux séducteurs. Il y aura des gens qui vont venir. Premier signe. La guerre. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Hein? Un matin, Vladimir Poutine s'est levé. Il dit, je vais prendre l'Ukraine. Il pensait qu'il avait pris l'Ukraine en 3 mois. C'est ce qu'il avait dit. On s'en va dans la troisième année. Jusqu'à récemment, il est en train de dire que les bombes que vous lancez sur mon pays là, moi j'ai lancé bombe sur les États-Unis ou bien sur la France. Qu'on risque d'avoir la 3e guerre mondiale. Il dit, vous entendrez des guerres. Quand Jésus disait que vous entendrez des guerres, il y avait quand même les guerres en son temps. Mais c'est la récurrence des guerres. Les guerres seront beaucoup plus nombreuses. Et quand il a dit ça, aux alentours de 1940 ou 1939, il y a eu la première guerre mondiale. La première guerre c'était quand 1918. 1914. Ouais, 14-18. 1914. C'est-à-dire au 18e siècle. C'est-à-dire 100 fois 18. Parce qu'elle s'est fait 100 ans. 100 ans jusqu'à 18e siècle. Il y a eu une première guerre. Et il y a eu une deuxième guerre. Et là, on est encore au 21e siècle, il y a encore guerre. Regardez aujourd'hui, il y a guerre partout. Allez au Soudan, il y a la guerre. Au Libéria, il y a eu guerre. Même Côte d'Ivoire, il y a eu guerre. Donc quand vous entendez qu'il y a la guerre, tu dois chercher Dieu. Parce que c'est le signe des temps. Alléluia. Chrétiens, réveillez-vous. Chrétiens, réveillez-vous. Tu vas laisser tes maisons. Tu vas laisser tes voitures. Tu vas laisser ta femme ou bien ton mari. Tu vas laisser tes enfants. Et aller rejoindre le Seigneur. Dans quel état tu vas rejoindre le Seigneur? Dans quelles conditions tu seras? Cet homme riche qui maltraitait Lazare, quand il est arrivé, il a dit, je souffre. Envoyez Lazare dire à mes parents,
Dieu lui a dit que c'est pas Lazare que je l'ai envoyé, il y a le prophète. Ce matin, je suis un prophète, un ange de Dieu pour te parler. Pour que tu t'attaches à Dieu. Non pas que tu vas sortir d'ici et puis aller mourir, non. Mais quelle que soit la durée de ta vie, tu vas finir par mourir. Alors, mieux vaut t'attacher à Dieu. Que tu sois un enfant, un jeune, un vieillard, tu vas mourir. Aujourd'hui, même les jeunes meurent plus que les vieux. C'est aussi un autre signe. Parce que les jeunes sont tellement attachés au péché qu'ils ne tuent pas. Alléluia. Troisième signe. Les signes de la nature. Il dit qu'il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement. Des famines et des tremblements de terre. Au XXe siècle, en 1900, dans les années 1900, Côte d'Ivoire, ici même, on a cotisé pour la famine qui était en Éthiopie. On a cotisé pour la famine qui était au Nigeria, dans le coin de Biafra. Voilà pourquoi il y a eu quartier Biafra ici à Abidjan, à Trècheville. Tellement c'était chaud ou fouet à organiser qu'on puisse les recueillir ici et puis on les garde. Nous sommes une terre d'hospitalité. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Et nous avons une alliance avec Israël. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Et vous, vous êtes bénis. Confessez toujours Dieu et attachez-vous à Dieu. Ne confessez pas Dieu du bout des lèvres. Lors de la remise du Nissa, tous ceux qui venaient, ils disaient je bénis le Seigneur. Et puis je rends grâce à Dieu pour ma femme. Attachez-vous à Dieu. Amen. Il y aura des signes, des tremblements de terre. Il y a peut-être 6 ans, on a entendu parler de tsunamis en Asie. On a entendu parler de tremblements de terre au Japon. On a entendu parler de ouragans aux États-Unis. On a même entendu parler de ouragans en Espagne récemment. Même en France, il y a eu des inondations. Ce sont les signes de la nature. La nature même nous parle pour dire que le temps est proche. Attachez-vous à Dieu. Troisièmement, il y aura les persécutions. Les persécutions. Les persécutions, les gens sont persécutés. Allez-y en Inde. Allez-y dans beaucoup de pays arabes. On brûle les chrétiens. On viole les chrétiens. On les frappe. Ici en Côte d'Ivoire, Dieu nous a fait tellement grâce qu'on ne connaît pas vraiment ces choses. Mais sortez un peu de la Côte d'Ivoire, même à côté de nous. Dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, les chrétiens sont persécutés. Les gens se cachent pour lire la Bible. Toi, on te dit de venir à l'église alors que tu peux lire. Tu négliges. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Les gens aimeraient être à ta place. N'est-ce pas? Mais toi, pour venir à l'église matin, tu vas traîner, tu vas. Il faut te revoir. Il faut te corriger. Bien-aimé, les signes des temps. Il aura également des persécutions à cause de Jésus. Mais le temps de persécution a commencé au temps de Pierre et Paul. C'est là que ça a commencé et ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Quand tu vois cela, c'est que Jésus est comment? À la porte. Alléluia. Amen. Quatrième signe, les faux prophètes. C'est le signe même qui se multiplie de plus en plus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes. Vous voyez, tellement l'homme aime comprendre son avenir, comprendre qu'est-ce qui va devenir demain, il devient une proie facile pour les prophètes. Pour les faux prophètes, je le dis. En Côte d'Ivoire, à notre époque, et à votre époque également,
Parce que nous tous qui sommes ici, on est, à part les enfants qui n'ont peut-être pas vu ça. Maman Zawi, elle a vu. Maman Zawi, qui est de là côté. Quand il y avait les Zrégui, les Baye, les Koudou Janou, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Les gens quittaient partout en Côte d'Ivoire. Des convois de cars à l'ouest, à l'est, au centre. Tout le monde se retrouvait à Lakota et on les faisait dormir dans des cimetières. On les faisait dormir dans des cimetières. Ce phénomène continue. Allez-y à Issia. Les gens font des cars pour aller dans une brousse adorer des idoles. J'ai mon miracle. J'ai mon miracle. Qu'est-ce qu'il a dit, miracle? Parce que c'est ça la force des faux prophètes. Ils ne vont pas te prêcher la parole de vie. Ils ne vont pas t'empêcher d'aller en enfer. Mais ils vont te donner ce que tu veux. Et ce que tu veux va se perdre. Et d'ailleurs, quand le diable donne d'une main, il sort ça de l'autre main. Les faux prophètes. La Bible nous dit, comme le temps est un peu parti, je ne vais pas lire, dans Matthieu 13, 24, il dit que pendant que les gens dormaient, il y a un ennemi qui est sorti et qui est venu dans le champ et qui a planté de l'ivraie. L'ivraie ressemble au vrai, c'est-à-dire le blé. Dans un champ de blé, quand tu plantes des livrets, c'est le blé sauvage. Comme il y a des maniocs sauvages. Est-ce que quelqu'un a déjà vu manioc sauvage? En tout cas, moi j'en ai vu. Quand on met tubercule de manioc sauvage et puis vrai manioc, tu ne peux pas faire la différence. Mais il faut mettre ta langue sur manioc sauvage. Tu as lu le. Amen. Mets ta langue sur sève là. Ta langue. Tu vas voir. Plein. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça le faux. Et aujourd'hui, comment tu peux distinguer le faux du vrai? Une seule chose, la parole. Une église où tu vas et que c'est prophétie et miracle, fais attention. Il faut la parole de sanctification, la parole de consécration, la parole pour t'empêcher de pécher, la parole pour te mettre en garde, la parole pour t'enseigner, la parole pour que tu sois équipé aussi à enseigner d'autres personnes. C'est ce qui a fait qu'on a appelé ces disciples-là chrétiens. La parole pour t'amener à plus se ressembler à Christ et à ne pas seulement courir après les miracles. La parole pour savoir que les miracles t'accompagnent parce que tu es chrétien. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alléluia. C'est ça la base. Bien-aimé, cherche la parole. Jésus, quand vous lisez les évangiles, Jésus ne venait pas faire des miracles directement. À chaque fois que vous allez entendre Jésus faire des miracles, on dit d'abord enseigner. Il a enseigné et après il fait les miracles. Il a prié et après il descend, il fait les miracles. C'est ce qu'il vous faut pour ne pas que vous soyez perdus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Et les faux prophètes prospèrent parce que les gens ont des problèmes. On cherche plutôt la solution à ce problème précis que de chercher l'auteur de la solution. Si tu cherches l'auteur qui est Jésus, non seulement tu as la solution, mais tu es garanti de ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et dans le milieu des faux prophètes, il y a les faux hommes de Dieu qui cherchent l'argent. Oui, ça existe. Et c'est ça même qui a plus beaucoup. Les gens ne veulent pas crapahuter. Bien aimé, on a été chassé de l'église là-bas à cause de quelqu'un qui a fait de l'argent plus que nous. D'ailleurs, une église. Mais ça ne nous a pas découragés. Quand j'ai abandonné mon travail et que je me suis mis en plein temps, il y a eu Covid. L'église a été cassée.
Je cherchais l'église, personne ne voulait nous ouvrir la porte. Je suis venu squatter dans la maison de mon fils. Parce que je veux le salut des gens. J'ai été appelé à ça. Je veux que beaucoup soient sauvés, que beaucoup soient bénis. Le salut, l'honneur et la domination. Et mon appel. Je ne me suis pas découragé. Mais qui savait comment je vivais? Oui, j'ai traversé la vallée de l'homme de la mort. Et je n'ai pas craint de mal. Alléluia. Mais beaucoup de jeunes ne veulent pas ça. Il suffit qu'ils prient pour que quelqu'un puisse la personne. C'est fini, ça va faire son église. Ça va faire son église. Et puis, il y a le mal de tête est parti. Et ça va faire son église. J'ai mon fils qui allait jouer dans une église ici, même au nouveau quartier. Lui-même, il quittait la veille, il dit, papa, plus jamais je vais aller jouer dans ce genre d'église. Le pasteur leur disait, demain je dois payer mon billet d'avion. Venez cotiser, celui qui ne cotise pas, je le motive. Va à la maison, va prendre l'argent, tu vas voir. Sur la malédiction, la colère de Dieu demeure sur toi. À côté de nous ici. Et il dit que le gars même, il ne connaît même pas une parole de la Bible. Pourquoi le fils a su cela? Parce que lui il est enseigné. Mais quand il n'est pas enseigné, tout ce qu'il va te dire là, c'est vrai. Allez-y pour l'éternel. Parce que l'éternel est mon berger. Un mouton, c'est l'herbe et broute. Allez, faites bé. Et puis vous sortez, vous rampez. Bé, bé, bé. Toi, l'homme, tu fais bé. Et puis ça ne dit rien. C'est le pasteur qui a dit. Le prophète a dit. Vous-même, il y a des choses, aujourd'hui, peut-être je parle. Vous faites rétrospective. Mais est-ce que quelqu'un doit manger à 4 pattes pour aller manger un? Est-ce que c'est normal? Donc, voilà, comme j'ai des coups battus, couche-toi, je vais te délivrer. Il se couche et puis le pasteur reste sur son dos et puis il commence à prêcher. Quand il vient descendre là, coup battu est fini. Mais comment quelqu'un peut te pas pour perdre comme ça? Il ne respecte même pas ta dignité. Alléluia. Parce qu'il s'appelle prophète. Il porte un grand boubou. Il met sa flamme rouge ici. Et puis il la laisse beaucoup de barbe. Et puis il vient s'asseoir. Il sert la figure. Il ne dit pas quelqu'un. Il dit pas quelqu'un. Mets l'eau là et puis prends balai. Mets dans l'eau. Tu as payé ça, c'est onction. Si tu achètes cette bouteille d'eau à 40, à 50, à 100 000 francs, va chez toi, tu vas guérir. Et puis ça brûle. Parce que tu ne connais pas la parole. On t'exploite. Amen. Le faux prophète. Matthieu 7, 15 à 23 dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est de ça que je viens de parler. Je viens de parler. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte un mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs résultats. Vous les reconnaîtrez à leur production. Est-ce que ce pasteur me dit la vérité? Est-ce que ce pasteur a l'amour des gens? Est-ce que ce pasteur n'escroque pas? Vous posez de bonnes questions. Regardez la vie du pasteur. Un pasteur qui vient vous prêcher et qui a une copine dehors et qui dit qu'il a 2 ou 3 femmes, c'est un mauvais pasteur. Je le dis et je le dis. Un pasteur qui multiplie des femmes et qui défend cela pour dire qu'Abraham avait beaucoup de femmes et Salomon avait beaucoup de femmes, c'est un méchant, un mauvais, un menteur. Amen. Amen. La polygamie a commencé dans le livre de Genèse.
À partir du chapitre 4, un descendant de Caïn, qu'on appelle Lémec, il a été le premier à prendre 2 femmes. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de prendre 2 femmes? Alors si les autres ont suivi, que ce soit Abraham, que ce soit David, que ce soit Salomon, regardez bien dans leur vie. Ces secondes femmes qu'ils ont pris ont créé des problèmes à leur ministère à un moment donné. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu vois un pasteur comme ça, c'est un faux pasteur. Si tu vois un pasteur qui dit viens, je vais te faire délivrance en appuyant tes seins, c'est un faux pasteur. Si tu viens voir un pasteur qui vient dire tu vas coucher avec toi pour que tu puisses enfanter, c'est un faux pasteur. Dans la Bible, vous avez vu qui couchait avec une femme pour qu'elle enfante. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Un pasteur qui tape sur tes fesses, c'est un faux pasteur. Amen. 300 000, 400 000, comme autant de Paul. Les gens se donnent à Dieu. Les gens se donnent à Dieu. Toi, tu es déjà dans Dieu, mais Dieu va aller te donner au monde. Ah! Tu dois être de ceux-là qui attirent les gens. Alléluia. Amen. Dieu t'attend pour revenir. Il attend. Peut-être que c'est toi qui as prêché la dernière parole et puis un coup tu as fini, tu as enlevé même un de musique. Pour la dame. Le brigand à la croix, il a tué les gens. Il a fait de mauvaises choses, violé, tué. J'imagine tout ce qui est mauvais, il a fait. Mais quand il était à la croix, il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit quoi? Tu places là. On sera où? Au paradis. Paradis existe. Enfer aussi existe. Donc ne t'amuse même pas. Ne t'amuse même pas. Il y a un homme qui me disait la dernière fois, mais si le paradis existe, et moi-même j'ai l'habitude de dire ça aussi, que je marche bien, puis je suis mort, je vais au paradis. Mais si le paradis n'existe pas, et que j'ai bien marché, et que je suis mort, mais j'aimerais où tout le monde s'en va. Est-ce que vous comprenez? S'il y a un lieu où tout le monde va, chrétien ou païen ou quoi, parce que le paradis n'existe pas, et qu'il y a un homme d'aller là-bas aussi. Mais si jamais le paradis existe, et que l'enfer existe, quand Adam mourir, allez en enfer. Cela ne sera pas ta portion, de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veillez, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Veillez et priez pour ne pas que vous tombiez en tentation. C'est sur ces mots que je termine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Alors veillez et priez et soyez vigilants et veillez. Amen. On va baisser la tête. C'est pour cela que tu ne dois plus être un chrétien papillon. Vous savez, le papillon, quand il va dans un champ, il voltige d'herbe en herbe. Ceux qui voltigent d'herbe en herbe, en réalité, ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils se disent, ah, on ne sait jamais, je vais aller chez tel pasteur, peut-être que mon bonheur va sortir là-bas. Je vais aller ici, peut-être mon bonheur va sortir là-bas. Reste là où on t'enseigne tout. Et on t'enseigne la vie. Alléluia.